cas pratique, on va dire, d'analyse justement de blessure ou de douleur. Qu'est-ce que c'est comme blessure? Qu'est-ce que c'est comme douleur? Quand est-ce que ça arrive? On va reparler, je vais vous reparler également des trois types de charges qui vont impliquer en fait certaines blessures. Ça nous permettra de voir avec Agathe directement sur un questionnaire, quand on va pouvoir te poser des questions, ben, est-ce que tu as augmenté tes volumes, etc. Tu nous diras juste après pourquoi cette douleur elle est réapparue et qu'est-ce qu'il faudra faire justement pour la traiter. Et c'est là où on va voir que si tu augmentes et que tu veux remplacer les séances de natation par les séances de course à pied, tu vas aller un petit peu au carton et ta blessure, elle va empirer sur les semaines ou sur les mois qui vont arriver. Et du coup, tu risques de te sentir moins bien pour la suite de la saison. Si on reprend ce que tu nous as demandé, c'était que ta bursite apparemment trochantérienne a une tendance à revenir, c'est ça? Ça veut dire que Ouais. c'est quelque chose qui est présent depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Tu disais que ça fait 3 ans que tu traînes ce truc et à chaque fois, ça t'oblige à arrêter plusieurs mois, c'est ça? Bah, à chaque fois, ça arrive au mois de décembre. C'est souvent pendant les fêtes, en fait. Et là, D'accord? c'est arrivé plus tôt cette année. Et Ok. ça dure plusieurs mois. Là, en 2020, j'ai réussi à recourir à partir d'avril-mai, quoi. Ok. Dès fin décembre à avril-mai, j'ai quasiment pas couru. Attendez que la maîtresse elle me dise oui, toi. Je sais Euh, plus. euh, la question, tu disais, ça apparaît souvent au mois de décembre. Ouais. Est-ce que du coup, par exemple, tu as eu une vague de froid ces derniers temps et tu as changé de chaussures? Est-ce Du que coup, ça, souvent, par exemple, je dis ça simplement sur, j'ai dit, est-ce que tu mets des bottes? Et c'est une époque où tu vas remettre des bottes et des bottes que tu vois, depuis quelques années où tu auras une tendance, tu vois, à remettre un talon différent que d'habitude. Et du coup, ça change simplement ta position de ton bassin et que du coup, ça ne te fait pas juste une petite tendinite. bah, j'y avais pas pensé. Et c'est vrai que ça aurait pu marcher les années précédentes. Sauf que là, en fait, je sors pas de chez moi. Donc Alors, non, je suis en télétravail. et justement, eh ben, du coup, on risque de retrouver. Est-ce que c'est une vraie bursite trochantérienne ou tu es plus sur une tendinite du moyen fessier ou ce qu'on va appeler un syndrome de la bandelette iliotibiale, mais proximale, de la partie supérieure, pas de la partie au niveau du genou? Le physio, le kiné, quand tu as été le traiter à chaque fois, les examens médicaux, échographie montrent quoi? Une bursite du trochanteur. Une bursite du trochanter. Ok. Ouais. Avec La- J'ai fait une IRM et tout, et enfin, on m'a dit que c'était ça. Ouais. Ok. Au niveau, juste pour replacer les choses, dans la bursite on va avoir une tuméfaction de la zone locale au niveau donc, de l'os qui est sur le côté de la hanche, donc du trochanter. On va également, donc ça dans la bursite on va l'avoir, dans le syndrome de la bandelette iliotibiale proximale on l'aura moins. Juste pour replacer, c'est des pathologies de répétition, d'accord? Vous avez trois grands piliers, vous avez les pathologies de répétition, les pathologies d'amplitude, les pathologies de charge. Et en fait, ça, oui. Non, c'est pour les mecs. Du coup, essayer de vous retrouver ça. Au moins dire, tu vois, là, je suis vraiment sur le côté, dire où est-ce que je me retrouve. Et en fait, la bursite, elle est là. Et La c'est ce partie petit bleue. truc qu'on a là, c'est une espèce, la petite partie bleue, vous l'avez vu, hein, ouais. La petite partie bleue qu'on a là, on la retrouve vraiment. Et en fait, souvent, c'est que on a des couches de muscles. Donc, on a juste au-dessus la partie. Donc, si je fais ça, hop, on met juste les petits muscles, hop, là. Et en fait, si je tourne, et si je viens, je vais dégager ça, hop, hop. Et si je dégage justement cette partie-là, hop, elle apparaît juste en dessous. Là. Elle apparaît là. Et en fait, elle sert principalement à ce que le muscle que disait Julien justement du TFL, donc de cette facette iliotibiale sur la partie haute, est dans le mouvement, c'est un muscle qui glisse. Et en fait, la bursite, c'est une espèce de bourse de gras qui permet que le muscle glisse correctement quand tu marches. Autant si tu changes ta position, donc comme disait Jules, en fonction du type de charge, tu vas avoir, par exemple, tu mets des bottes et tu changes la position de ton bassin, ça peut jouer. Par contre, on le retrouve en ce moment, nous, dans nos patients, dû à une position assise prolongée. Ah bah, Et, ah ouais, bah, ça doit être ça alors. Justement, et donc, on vas-y, te vas-y. propose de mettre des bottes et de rester debout. Donc, pendant ce temps-là, devant ton ordi. Elle est bien stylée. Ah, ça va être pratique.
Ah bah, En fait, c'est classe. ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le bassin, vous allez avoir soit une instabilité en fait du bassin qui va faire que vous déportez votre poids du côté gauche ou du côté droit, vous mettez en tension cette bandelette et ce moyen fessier en permanence, et que du coup, on va souvent le retrouver dans des positions statiques, debout, un petit peu, tu sais, en déhanché, quand on est posé sur Ouais. une jambe, posé sur un côté de fessier, genre, on a souvent des vendeuses, souvent des femmes en talons, en bottes qui travaillent debout on a toujours une petite tendance à rester en position debout, un petit peu en déhanché. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir faire attention sur le long terme pour justement prévenir ça. Donc ça, c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive. On l'a également au niveau de la position assise prolongée, mais tu sais, en croisant les jambes. On va avoir en plus, du coup, on passe le genou par-dessus l'autre. Suffit que ça arrive du côté, que tu fasses toujours le même genou, enfin la même jambe par-dessus l'autre jambe, souvent du même côté. Eh ben, tu vas inflammer cette partie-là si c'est une zone de fragilité qui est venue déjà un petit peu avant par une pathologie de répétition parce que en plus, tu cours quand même plus qu'avant, quoi. Toi, les facteurs, c'est plusieurs facteurs qui vont s'additionner qui peuvent justement jouer ça. Du coup, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire c'est toujours ma question, hein. Comment est-ce que je peux le faire partir le plus rapidement possible? Donc, le plus rapidement possible, c'est déjà reprendre des séances avec un kiné pour aller définir précisément l'importance, on va dire, de la douleur et de l'impact sur ton corps, de la blessure, enfin de la blessure, on va dire, de la pathologie. Déjà pouvoir le traiter. Toi, après, en prévention, pour moi, ça va être de faire attention à ta position assise, donc de bouger régulièrement au niveau de tes positions sur la chaise, travailler debout, etc. Et ensuite, à avoir, c'est là où j'attends tes vidéos sur l'analyse de la course à pied. Et, après, voilà, voir au niveau du traitement spécifique, tu vois, sur le kiné, on a différents traitements qui existent. Bon, c'est pas le sujet, mais du coup, voir, nous, on utilise beaucoup de la T-CAR thérapie et qui marche très, très bien, surtout sur les athlètes, parce que du coup, tu peux travailler justement en charge et donc retravailler aussi bien tes lombaires sur ta bandelette et retravailler à distance. C'est un truc qui, pour nous, en tout cas sur les patients, fonctionne très très bien, et entre autres pour les athlètes. Et comme disait Jules, c'est la première année où tu t'entraînes de façon aussi euh, régulière, et en plus, toi qui nageais, tu te dis, eh ben, zut, en plus tu nages plus. Donc un sport au départ, tu as un sport porté, et ben là tu te retrouves avec un sport où du coup tu tapes un petit peu plus et tu as moins ces phases de détente avec des muscles différents qui vont travailler. Donc ça fait beaucoup de contraintes en même temps, quoi. Après, l'année dernière, j'avais plus de séances de course à pied que cette année. Tu faisais Là, plus j'ai de, tu faisais plus, c'est une période à laquelle tu fais plus de trail aussi et de descente. euh, en fait, j'ai vraiment cherché et pas vraiment. Si, je me suis entraînée pour la Saint-Élion, mais il n'y avait que cette course-là vraiment en fin fond. La descente trail, hein, c'est quelque chose qui va être très contraignant au niveau des moyens fessiers, au niveau de la stabilité du bassin. Donc, c'est quelque chose qu'on va limiter en prime abord. Et on va ensuite essayer de quantifier vraiment la charge que tu vas mettre sur ton organisme au moment où tu reprends les séances de course à pied en volume et en intensité progressive, mais en limitant vraiment au départ comment, les, euh, les phases de descente. Et après, ça va être surtout, c'est tout le travail de renforcement musculaire. Fessier, moyen fessier, travail d'aile excentrique sur ton moyen fessier. Vous avez un exercice qui est très très bien. Alors, j'ai plus le numéro en tête directement. C'est dans la cape. Il fait partie des premiers où vous êtes sur une jambe sur une box avec une jambe plus basse et on fait juste un travail de moyen fessier. Justement, on vient contracter pour la stabilité du bassin. Un petit exo, vous vous souvenez, où on fait le petit mouvement, où on descend et on fait le petit mouvement de bras en même temps pour redescendre sur la boxe, Mhm. pour justement travailler cette bascule-là. Ok. Donc, Donc, Et du, renforcement des fessiers, des lombaires, des abdos pour que vraiment tu aies ta charnière bassin qui soit beaucoup plus stable. et, et du et, coup, on et stoppe la course à pied pour le moment, moi, je la stopperai pas. non? Non. Non, Après, réduit, fractionne un petit peu plus. Pour moi, vraiment, dans ce qu'on préconise, toi, juste avant le live, j'ai le petit bouquin, pour ceux qui n'ont pas fait les formations, j'ai le petit bouquin de la clinique du coureur avec moi. Vous avez vraiment énormément de choses dedans qui sont intéressantes. C'est ce qu'ils vont préconiser également, donc de limiter, vu qu'on est sur un travail de répétition, de limiter un petit peu ce travail-là, de plus le fractionner et donc mettre de l'intensité, mais moins avoir de sorties un peu plus longues, quoi. Ok. mais garde quand même tes sorties Garde, là ouais, possible. bien sûr. Tu vois, que le faire. Et puis, c'est-à-dire, sur le soin,
la partie T-car, si tu peux trouver après un thérapeute qui a ça, ça marche très bien. Comment t'appelles On a des ça? C'est T-car thérapie. T-E-C-A-R.